Kinshasa. Je suis tout à fait Moi, c'est André de Moujimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça. Est-ce que c'est facile pour la classe politique congolaise de savoir taire ces divergences et surpasser ses égos? Moi, je pense que si nous sommes effectivement à la quête de l'intérêt du peuple et l'intérêt du Congo, nous devons effectivement arriver à mettre en exergue cette qualité parce que un acteur politique il vise l'intérêt général. Un acteur politique ne vise pas ses intérêts personnels. C'est en ça que nous nous reconnaissons d'ailleurs comme étant les descendants ou les héritiers de nos pères fondateurs. Et ici, nous pensons que le geste qu'a posé Martin Fayulu, le geste qu'avait déjà posé le Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito, et même il faut saluer l'ouverture que le chef de l'État avait lancée en son temps, montre à suffisance que c'est juste une question de volonté. Si nous, comme acteurs politiques, nous décidons de mettre de côté nos intérêts personnels pour mettre en exergue l'intérêt du Congo, il est possible que nous puissions effectivement atteindre cet objectif-là. Ce n'est pas une première. Si vous vous rappelez, en 1960, il y avait plusieurs bords politiques, mais lorsque nos pères fondateurs s'étaient retrouvés en Belgique à l'occasion de la table ronde, ils avaient exigé la présence de Lumumba, sans tenir compte qu'il y avait des divergences entre eux. Vous aviez vu, vous allez vous rappeler une fois de plus de ce qui s'est passé à Sun City. Il y avait plusieurs pôles, mais lorsque nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire les leaders politiques s'étaient retrouvés à Sun City, ils avaient mis de côté leurs égos pour préserver le Congo. Et je crois que c'est ce qui s'était également passé lors de l'accord de la Saint-Sylvestre pour préserver justement l'intérêt du Congo. Donc, il est possible que cette fois-ci, nous puissions aussi faire la même chose pour éviter justement d'offrir cette occasion aux ennemis de la République, ceux qui veulent l'éclatement du Congo, une opportunité de pouvoir s'en servir. Donc ici, c'est l'occasion d'ailleurs pour nous, le Nouvel Élan, d'interpeller les uns et les autres. Monsieur Kabila, si c'est vraiment un patriote, si c'est vraiment un Congolais, je crois que c'est ici l'occasion pour lui de comprendre que nous devons éviter ce qui peut donner l'impression à nos ennemis que nous sommes dans une logique de vouloir balkaniser ou émietter le Congo. Retrouvons notre côté patriotique pour pouvoir apporter la recette, nos contributions afin de faire avancer le Congo dans la logique de la démocratie, dans la logique qui consiste à placer le peuple au centre de l'action politique. Mais maître, comment expliquez-vous que des fois, au sein de l'opinion, que ce soit au niveau de l'opinion congolaise, que ce soit au niveau de la classe politique, votre parti, les positions prises par votre parti est souvent mal perçue. Prenons le cas lorsque vous étiez d'accord pour les consultations en vue d'un gouvernement d'union nationale. Les gens ont estimé que justement parce que vous cherchez à vous positionner. Et là maintenant vous êtes prêt à rallier. En tout cas vous n'êtes pas prêt, mais vous avez rallié la démarche de Martin Fayulu pour afin que tout le monde se retrouve, tous ceux qui sont patriotes se retrouvent autour d'une table pour une sortie de crise. Pourquoi souvent votre position est mal perçue? C'est justement ça qui crée la différence entre le Nouvel Élan et son leader Adolphe Muzito et d'autres leaders. Parce que je dois, une parenthèse, rappeler ici que Adolphe Muzito a fait plus de 12 ans qu'il n'a jamais travaillé au sein des institutions étatiques. Moi qui vous parle ici, depuis que je suis dans la lutte politique, je n'ai jamais occupé une seule fonction étatique. Je suis avocat, je vis de ma profession, mais au niveau étatique, je n'ai jamais occupé même une fonction comme chef de rue ou je ne sais pas moi quoi. C'est pour dire que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas un combat de positionnement, mais c'est un combat qui met en avant l'intérêt du Congo, l'intérêt du peuple congolais. C'est ça justement qui motive nos prises de position. Parce que en tant que acteurs politiques, nous devons avoir la capacité de transcender ces côtés politiciens pour mettre en avant le côté homme d'État.
Et l'homme d'État, c'est celui qui est toujours prêt à rallier là où il trouve que l'intérêt peut bénéficier, peut profiter directement à notre peuple. C'est dans ça que on a été toujours mal compris. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous disons que nous sommes dans l'opposition, mais il faut, pour nous, soutenir les institutions en place de manière à taire la situation que nous vivons dans la partie est de notre pays. C'est vrai, les autres diront que non, ils veulent soutenir un pouvoir qui n'a pas été, comme d'aucuns le disent, n'a pas été bien élu. Mais nous disons ici que non, ici, il ne s'agit pas d'un combat politique, mais plutôt le combat qui consiste à préserver notre existence comme peuple, notre existence comme État, notre existence comme république, comme nation. C'est ça justement qui nous différencie des autres. Malheureusement, c'est l'opinion de ceux-là, mais nous, le plus important, c'est que nous travaillons pour apporter nos modestes contributions à l'avancement du Congo, à la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays tel que ça nous a été légué par nos pères fondateurs, mais également pour le développement de notre pays. Voilà, maître, on va revenir à vous. On va voir tout à l'heure le standard parce qu'il y a des auditeurs qui aimeraient déjà réagir. Nous avons Amos, ici moi, qui nous appelle depuis Bukavu, et puis Sylvain Guenoff, qui est à Mahagi, à Nitori. Nous avons aussi beaucoup de directions, comme je l'ai dit dans mon introduction de ce magazine. On aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions. Bienvenue. Si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du parti politique Nouvel Élan qui soutient la démarche de Martin Fayulu pour une sortie de crise en RDC. Si vous voulez intervenir, composez les 09 756 80 79. Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net. On y va avec les premiers auditeurs qui est en ligne. Amos Bissimois qui nous appelle depuis Bukavu. Amos, vous avez la parole. Merci Marcel. De prime abord, je salue tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi, mais aussi l'invité au studio. En fait, nous tous, nous avons suivi le discours de Martin Fayulu qui a préconisé qu'on puisse dialoguer en guise de voir comment mettre fin à la situation d'instabilité qui prévaut actuellement à l'Est. Et le parti est là de Mouzito, vient de rejoindre la même idée. Voilà. C'est à encourager parce que, à la lire où nous allons, nous tous sommes en train de dire que nous ne voulons que la paix. Par toutes les voies qu'elle viendrait, nous la voulons parce que, surtout nous qui vivons à l'Est, vraiment nous souffrons. Que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, vraiment la population souffre. Vous avez suivi hier que même, en plein examen, les enfants finalistes qui étaient en plein examen d'État, ils ont été surpris par des coups de balle à Katana. Combat entre les militaires de l'AFCM 23, mais aussi les Wazalendo. Tout ça, c'est un problème. Mais tout en revenant sur la question du dialogue, est-ce que ceux qui veulent entreprendre le dialogue pour mettre fin à la situation que nous vivons aujourd'hui sont sincères et ils voudraient voir cette guerre prendre fin à l'Est où il y a beaucoup de commissions, d'États, chaque cas gagne à sa manière. Pourquoi je pose cette question, Marcel? On connaît le préalable pour un dialogue. Je ne comprends pas comment, et j'aimerais que l'invité nous explique, réponde à ma question, comment un gouvernement peut prétendre résoudre une crise par le dialogue et puis continuer à énerver les acteurs impliqués. Je pense que quand on choisit de résoudre un conflit par dialogue, il y a des préalables, il y a des conditions. Mais au même moment, vous dites, nous voulons résoudre le conflit par voie de dialogue, au même moment, vous fâchez les acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre. Parce que dans un conflit, il faut se dire, il y a des acteurs visibles et des acteurs non visibles. Et quand vous êtes un gouvernement, vous dites un gouvernement responsable, et vous ne parvenez pas à faire cette analyse minutieuse, de parvenir à comprendre dans ce conflit qui est l'acteur visible, qui est l'acteur non visible, vous pouvez vous tromper de cible et rien ne marchera. Je vois, si j'évoque ce cas parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se plaignent de la manière dont on a évoqué le même cas de Nirma. Notre justice est en train de fonctionner.
On a vu le cas de Matata. Vous avez suivi la déclaration de la société civile du Maniema, qui n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise par le gouvernement, par notre gouvernement. Et la société civile parle d'un acharnement. Ils sont même allés très loin en parlant d'une justice tribalisée. Ça, c'est continuer à énerver certains Congolais, certains acteurs, et pourtant, ils étaient prêts à dialoguer et faire la paix pour les Congolais. Même la levée des immunités de l'ancien chef de l'État. Tout ça, ce sont des distractions pour les Congolais parce que après avoir enlevé ces immunités, ça nous a amené la paix. La réponse dit non. Voilà pourquoi moi j'appelle notre gouvernement à avoir autour de lui des gens qui réfléchissent, qui aiment ce pays et qui voudraient avoir la paix revenir. Parce que je l'avais dit dans des émissions précédentes. Cette guerre devrait être résolue, c'est ce que tous les Congolais attendaient, soit par la voie militaire, pour nous imposer le respect et nous imposer la paix. Ce qui n'a pas été le cas pour notre gouvernement. Alors, au même moment où on entrevoit la voie du dialogue que tout le monde pouvait déjà soutenir, le même gouvernement lui-même continue à créer des embûches et des blocages. Voilà. Amos, vous l'avez dit, hein, on ne va pas répéter, vous l'avez déjà dit, c'est bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on appelle au dialogue et puis qu'on pose des actes qui énervent un peu, d'après vous, l'opposition, c'est pas bon, voilà. Notre invité va réagir par rapport à cela. Merci, Amos Bissimo, d'avoir appelé depuis Bukavu. Sylvain Guenoff, vous êtes à Magui, à Nituri, vous avez la parole. Bien, merci. Je voudrais saluer l'invité. Monsieur Marcel, il faut noter deux choses d'abord. Oui, allô Marcel, bonjour. Allez-y Sylvain, vous êtes en ligne. Non, c'est Jean-Claude à partir de qui? Non, Jean-Claude, vous allez parler après Sylvain. Vous êtes resté, soyez patient. Après Sylvain, ça sera votre tour, Jean-Claude. On vous retrouve juste après Sylvain. Sylvain, allez-y, vous pouvez continuer. Voilà, je disais qu'il faut noter d'abord des choses. Comment est-ce que nous arrivons dans cette situation? Il y a eu la prédation de la souveraineté politique de la RDC. Deuxième chose, nous avons organisé la déstructuration des institutions politiques congolaises. Ceci relève de la responsabilité de la classe politique. Et maintenant, on se retrouve devant un fait accompli. Au sein de l'Alliance citoyenne pour le réveil du Congo, notre mouvement citoyen, nous disons que la responsabilité actuelle appartient à la classe politique. Et ce n'est pas par les alliages des hommes que nous trouverons la solution au problème du Congo. Il y a nécessité absolue que maintenant il y ait une combinaison des idées politiques qui vont se résumer en une vision pour un grand Congo, qui permettra que nous puissions avoir ce que ces gens-là de nouvelles-là ou de les idées appellent la recherche de la souveraineté ou l'existence de la RDC. Je note seulement qu'il y a nécessité de poser 5 actes rapidement pour sauver le Congo. Il faut construire un nouvel homme obsédé par les changements positifs quotidiens du Congo. Il faut bâtir une économie forte au profit du pouvoir d'achat digne des Congolais. C'est ça même la souveraineté d'un peuple, qui, toutes choses restées égales par ailleurs, redevient la souveraineté d'une nation. Il faut résoudre le problème des terres et des rébellions. C'est une question des départements d'État qui doit réunir tous les grands Congolais, tous les grands penseurs à ce domaine, et trouver la solution à ces problèmes-là. Il faut redonner le Congo aux Congolais à travers une armée forte et modernisée.
S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Sylvain, s'il vous plaît. Sylvain, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'entendre là? Sylvain, on peut s'écouter, Sylvain. Je suis d'accord avec vous quand il s'agit de parler de la refondation de la société congolaise. Mais aujourd'hui, par rapport à cette question existentielle, là, comme le présentent certains Congolais, où il faut absolument éviter, c'est que les gens considèrent comme un risque de balkanisation du pays, qu'il faut absolument que tout le monde puisse se rassembler. Vous avez vu par rapport à ces discours de Martin Fayoulou qui appelle le président de la République à rassembler à tous les politiciens de tous bords autour de lui. Qu'est-ce que vous pensez de nouvel élan qui rallie à cette démarche? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une question existentielle avant de parler de la refondation de la société congolaise. Mais c'est Marcel, ce n'est pas pour la première fois que nous avons vu l'actuel président, son excellence Antoine Félix Tshisekedi, avec Mouzito et aussi monsieur, comment il s'appelle, monsieur Martin Fayoulou. Les problèmes de ces pays, maintenant, il faut que nous puissions nous voir en face. Le Congo ne sera pas reconstruit sur base de la couleur de certaines images des têtes de gens ou des noms de gens, puisque ça a déjà décidé plusieurs fois. Mais ce n'est pas mauvais. Moi, je dis, et peut-être pour laisser la parole aux autres, oui. Il ne faut pas qu'on calque l'image du Congo à un certain nombre de noms congolais. Les problèmes aujourd'hui du Congo, il faut que tous les Congolais se mettent ensemble. Et pour moi, cette union Mouzito et Fayoulou autour du président de la République, le peuple congolais doit être pris. Ce n'est pas pour la première fois. Il y avait Géval. La suite, c'est où? Voilà. Merci. Sylvain Genoff depuis Magianitori. On revient à Kinshasa pour accorder la parole à Necker Tokolo. Necker, on vous écoute. Oui, bonjour Marcel. Bonjour également à votre invité, à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la radio Okapi. Alors, merci beaucoup encore une fois pour cette occasion. Moi, je voudrais afin que la population puisse exactement m'écouter avec une attention soutenue par rapport à cette question-là. La locution de l'opposant congolais peut être analysée sur deux séquences, à mon avis. La première, c'est qu'à l'instar des nouvelles là qui adoptent Mouzito. Necker, s'il vous plaît, on vous attend pas très bien. Apparemment, vous avez activé. Necker, s'il vous plaît, Necker, s'il vous plaît, on vous attend pas très bien. Apparemment, vous avez activé l'option main libre. Hein. Essayez de la désactiver, on pourra peut-être bien vous suivre. J'espère que c'est fait. Allez-y. Oui, j'étais en train de... Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Ah, allez-y. Maintenant, ok, merci. J'étais en train de dire que cette allocution de Martin Fayoulou peut être analysée sous deux séquences. La première, c'est qu'à l'instar d'une nouvelle là d'Adolphe Mouzito, nous pensons qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un courage patriotique exprimé par celui qui éprouve un certain sentiment nationaliste envers son pays, visant à restaurer la paix et la comme conséquence, je pense qu'on va tenter, Necker, on va tenter de vous rappeler plus tard. Ça marche pas très bien avec votre ligne, avec votre liaison téléphonique. On a du mal à vous suivre au niveau de la régie. Julie, qui est à la réalisation, on va tenter de vous rappeler. Peut-être ça ira mieux. Mais pour l'instant, on va aller à Kindu pour écouter Jean-Claude Sefou. Jean-Claude Sefou, vous êtes là? Oui, bonjour Marcel. Bonjour à tous les intervenants et à l'invité. Marcel, la déclaration ou les propos de M. Fayoulou, pour moi, c'est un non-événement. Et si je vais un peu loin, c'est pour dire que je constate juste l'adhésion de Martin Fayoulou à l'Union sacrée qui lui-même a longtemps critiqué et a pris des positions vraiment très radicales. Vous savez, Marcel, nous avons un problème dans notre pays, c'est celui de pouvoir prendre les gens ou les individus comme des solutions. Et vous savez, j'ai de la peine. Je suis en train de me poser mille et une questions, même si il y a un jargon qui dit la politique n'est pas statique, mais elle est dynamique. Parce que je ne comprends pas un Martin Fayoulou, que beaucoup de gens disent qu'il a une indépendance d'esprit, mais qui se laisse gober ou dicter par le pouvoir en place.
je me pose cette question. La RDC a plus ou moins 100 millions d'habitants. Et quand nous sommes en train d'individualiser ou de prendre juste un groupuscule d'individus pour dire que c'est peut-être eux qui ont la solution de ce pays, en tout cas, je perds mon latin, je ne comprends absolument rien. Vous savez, le pays, c'est comme l'a dit l'un des intervenants qui m'ont précédé, qu'il y a eu plusieurs accords. Il y a eu Genval, il y a eu les accords de Nairobi, il y a tout ça. Et nous avons vu comment nos pères des églises se sont battus bec et ongle pour que nous puissions retrouver la paix. Et on a vu Martin Fayulu qui a soutenu longtemps les démarches de nos pères des églises catholiques et etc. Mais finalement, il y a il y a un revirement que moi-même je suis en train de me poser. Et je ne trouve pas de réponses adéquates afin d'être éclairé. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux. Avec tout ce que nous sommes en train de constater. Aujourd'hui, Fayulu sait pertinemment bien que Kabunda Kabundi, il a été incarcéré inutilement. Aujourd'hui, nous avons les gens comme Katumbi qui se trouveraient à l'extérieur du pays pour des raisons inavouées. Aujourd'hui, on a Matata Pogno il est condamné, je ne sais pas moi, une justice là à double vitesse, inutilement Matata Pogno, qui est secoué parce que tout simplement, je ne sais pas moi, il n'a pas voulu peut-être s'associer à l'Union sacrée, et aujourd'hui, on voit des situations qui semblent être grotesques et abracadabrantes, où les gens de l'Union sacrée, ils se considèrent comme tout, et qui font tout, mais qui ne sont pas inquiétés. Et puis vous dites que non, vous voulez la cohésion nationale. Voilà, merci. Quelle cohésion nationale? Merci Jean-Claude Sefo depuis Akindo, Kisangani, c'est Blaise Saïdi qui est en ligne. Blaise Saïdi, vous avez la parole. Oui, cher Marcel, bonjour. Bonjour à Maître Blanchard. Cher Marcel, soutien des nouvelles est là à la démarche de Martin Fayulu reflète une volonté commune à la recherche de la paix, des solutions pacifiques et inclusives aux défis auxquels notre pays est confronté. Cher Marcel, dans ce contexte marqué de tensions internes et menaces extérieures, l'unité nationale et le dialogue constructif apparaissant comme le levier essentiel pour restaurer la paix et la stabilité dans notre pays, cher Marcel. Néanmoins, cher Marcel, dans tous les pays en guerre, les véritables efforts de stabilisation ne résident pas dans les conciliables stériles ni les rencontres diplomatiques sans lendemain, cher Marcel. Ce qui compte avant tout, c'est le renforcement des forces armées, tant sur le plan stratégique que tactique, ainsi que l'équipement en technologie de pointe. Cela suppose aussi une purge rigoureuse des rangs militaires pour écarter les officiers justeurs, affairistes, corrompus ou traîtres, cher Marcel. Ce ne sont ni les réunions, ni les discours qui intimideront l'adversaire déterminé et aguerri. Mais la démonstration concrète des forces et de la discipline. Cher Marcel, les politiques citées par Martin Fayulu, Corneille Nangaa, Joseph Kabila, ainsi que le président Félix Tshisekedi, tout ça, s'ils cessent leurs antécédents au nom de la paix, au nom de l'amour, avec patriotisme, tout ce que nous sommes en train de vivre à présent, nous ne vivrons pas. Cher Marcel, je vais poser à Maître Blanchard 3 questions. Oh là là. La première question. Allez-y rapidement. Vous avez déjà pris trop de temps et vous voulez poser 3 questions. Allez-y rapidement, oui. Ça va, je dois me limiter même par 2 questions. Ce soutien peut-il renforcer la légitimité de Martin Fayulu sur le plan national et international, étant donné que Martin Fayulu, c'était l'opposant extra-parlementaire. Je me limite à ce niveau-là pour laisser d'autres personnes qui viendront après moi. Voilà. Merci, cher Marcel. Merci à vous, cher Blaise Saïdi. Et depuis Kisangani, on prend Jérémy Mambo et puis on va retrouver notre invité. Jérémy Mambo, vous nous appelez depuis le Lubumbashi, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Marcel. Bonjour également à l'invité.
Je voudrais un peu interpeller les uns et les autres que notre pays est au bord est presque au bord de la rive et il faut maintenant le remettre sur l'orbite. Et je pense qu'il fallait à tout prix que le peuple congolais se mette ensemble pour le devenir de notre pays. Et par conséquent, les initiatives entreprises par un citoyen congolais de surcroît et relayées par son collègue tel que M. Mouzito, je ne vois aucun mal parce que le pays a besoin pour que les choses avancent. Et pour que les choses avancent, il faut que nous pressions l'unité, pas la division, s'il vous plaît. Et regardez, si vous regardez ce qui se passe, il fallait aller à l'Est, voir comment est-ce que nos compatriotes souffrent pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les choses sur les rails. Et là, moi, je voudrais dire ceci. Ça fait longtemps que moi, je ne faisais que prêcher pour dire ceci. C'est le moment pour que tous les citoyens congolais, toutes les forces vives, l'opposition, tout comme majorité, se mettent ensemble. Et lorsque nous avons un seul ennemi commun qui nous écume, c'est le Rwanda, c'est connu de tous. Et s'il arrivait qu'un citoyen congolais pactise avec ceux-là qui nous combattent, mais nous devons changer la vision des choses. La vision, c'est laquelle? Nous devons regarder tous dans la direction du dialogue. Du dialogue, ça veut dire quoi? Aller voir le chef de l'État, je ne vois aucun mal. Parce que cela peut amener à ce que les choses soient déclenchées. Nous ne voulons pas reculer en arrière parce que nous en avons de trop, nos compatriotes ont sué sang et eau. C'est le moment pour que le peuple congolais se mette ensemble. Et d'ailleurs, des initiatives pareilles, ça peut, n'est-ce pas, déclencher quand même la lueur d'espoir que tout le monde attend. C'est qu'aujourd'hui, moi je ne veux pas que ça s'arrête à ce niveau-là. Je veux voir les gens comme Moïse Katumbi, je veux voir les autres là-bas se mettre autour d'une même table et parler le même langage parce que le pouvoir actuellement est entre les mains, n'est-ce pas, du chef de l'État qui est là-bas avec son gouvernement. Merci beaucoup. Alors il faut aller vers eux, leur dire voilà comment nous devons gouverner, comment nous devons faire les choses. C'est comme ça que les choses peuvent aller. On ne peut pas aujourd'hui, vous voyez comment le pays est en train de souffrir, le pays est en train de se mourir à petit feu et on doit applaudir quand il y a la guerre à l'Est et dire que non, il faut ceci. Non. Ça, c'est le moment où tout le monde ou jamais. Moi, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Ouais. Mon souhait, même quand je prêche à l'église, je prêche la paix et j'aimerais qu'un jour, le chef de l'État, lui, devrait initier par contre pour réunir ses troupes pour que le pays, n'est-ce pas, revienne sur les rails. Moi, je voudrais voir le chef de l'État honoraire. Merci beaucoup, Jérémy Mwamba, de vous prêcher la paix. Et c'est ce qu'on attend de tous les politiciens congolais, de tout mettre en œuvre pour la paix en RDC. Et avant de retrouver mon invité, cette réaction que je m'avais lire des Pacifiques Chokano, qui nous écrit depuis Bukavu. La position de Martin Fayulu Adolphe Mouzito est très salutaire, car c'est dans les malheurs que reconnaît un vrai ami, dit-on. Tout ce qui nous unit, c'est notre pays, c'est la RDC. On est opposants parce qu'il n'y a pas un pays à qui on appartient. Où peut-on faire l'opposition si le pays n'existait pas ou si le pays est aujourd'hui balkanisé? Christian Kassissé qui nous écrit depuis Kampala. La position de Nouvelle-Élan des soleils, la paix de Martin Fayulu demeure salutaire dans la situation actuelle, considérant que Martin Fayulu n'est ni problème ni dans les conflits actuels. Cet appel n'aura pas d'impact réel sur la résolution des conflits actuels. Ça aurait de l'impact si ça venait d'opposition. Mais voilà, ça c'est Christian Kassissé qui nous a écrit depuis l'Ouganda. Voilà. Je reviens à notre invité, Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvelle-Élan d'Adolphe Mouzito. Maître, vous avez suivi les uns les autres et comment réagissez-vous? D'abord, je salue tous les auditeurs qui ont apporté leur contribution, qui montrent effectivement que ils accordent de l'attention à ces sujets. Et moi, je dirais que en suivant justement les interventions des uns et des autres, je conclus en disant que effectivement aujourd'hui le Congo a besoin de tous ses fils et filles. C'est d'ailleurs, si vous regardez, vous revoyez notre communication, notre déclaration, vous verrez que quelque part vers la fin, nous avions d'ailleurs invité le chef de l'État à ouvrir ses portes à
les filles et fils du Congo de manière à leur permettre d'apporter leurs recettes. Parce qu'aujourd'hui, je crois, notre compatriote de Lubumbashi l'a dit, nous connaissons tous que c'est le Rwanda qui est aux avant-postes pour déstabiliser notre pays. Et le Rwanda est soutenu par certaines forces qui ne s'affichent pas, certaines puissances qui ne s'affichent pas, mais le Rwanda prend le devant. Et ici, en interne, je pense que le mieux à faire, premièrement, c'est de prêcher l'unité de tous les Congolais. Nous devons oublier d'abord nos querelles politiques, parce que je suivis Sylvain, tout ce qu'il a dit, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on n'est pas pendant la campagne électorale pour présenter toutes ces bonnes intentions telles qu'il a présentées. C'est normal en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur de la société civile, il faut avoir ses idées, il faut avoir un programme par rapport à la gouvernance, mais ici, il s'agit d'une question sécuritaire. Comment il faut s'y prendre pour faire face au Rwanda qui nous agresse, qui nous occupe d'ailleurs aujourd'hui? Nous pensons qu'il faut se mettre tous ensemble pour avoir une même compréhension de cette question sécuritaire. Et c'est en ayant la même compréhension que nous allons nous permettre de voir comment disponibiliser, par exemple, le moyen pour équiper nos forces armées. Nous allons voir comment mettre le moyen pour mettre en place une diplomatie efficace, mettre en place le moyen. Tout ça, il faut une compréhension, il faut une convergence d'idées. Mais si au niveau interne, les idées ne convergent pas, chacun essaye d'aller à sa manière, chacun essaye de comprendre la situation comme quoi, disons que c'est un conflit congolo-congolaise, au lieu de comprendre premièrement que c'est une occupation étrangère, ça pose problème. C'est en ça que nous saluons justement le ralliement de Martin Fayulu à cette idée des nationalistes, et nous encourageons d'autres Congolaises et Congolais, parce que quelqu'un a dit ici que non, ce n'est pas une question d'individu. Non, nous ne voulons pas que ce soit Mouzi tout seulement ou Fayulu. Non, nous voulons que tous les Congolais, et ça nous l'avions dit, le chef de l'État doit ouvrir ses portes pour accueillir tout le monde. Vous allez nous dire comment votre parti Nouvel Élan pense accompagner, en tout cas, cet appel à l'unité et au rassemblement. C'est que tous les Congolais se retrouvent autour du même table, mais vous avez également suivi certains intervenants qui disent que, en tout cas, selon eux, comment appeler à la cohésion nationale, comment appeler à l'unité nationale, alors que d'après certains intervenants, vous avez suivi le pouvoir actuel, entre guillemets, traque l'opposition. Bon, effectivement, moi je ne peux pas, en tant qu'opposant, soutenir que l'opposition ou même d'autres compatriotes soient traqués s'ils sont dans leurs droits. Ça, nous ne pouvons pas l'encourager, nous ne pouvons pas soutenir. Mais de la même manière que nous ne pouvons pas soutenir l'arbitraire, de la même façon, nous disons que si quelqu'un se retrouve dans une situation telle qu'il a violé, il a enfreint les règles ou les lois de la République, eh bien, la justice doit faire son travail. Donc ici, nous ne devons pas mettre de côté le fait que même si nous sommes agressés, même si nous parlons de la cohésion pour qu'il y ait recouvrement, restauration de la paix sur toute l'étendue de la République, mais les institutions doivent travailler, les cours et tribunaux doivent travailler, parce qu'il ne faudrait pas que là où nous cherchons la paix, que nous installons aussi l'impunité. C'est en ça, justement, que la justice continue à faire son travail. Mais si les gens pensent qu'il y a de points qui fâchent, eh ben, les cours et tribunaux, moi je suis avocat, il y a de procédures. Vous pouvez aller en appel, vous pouvez aller encore, il y a plusieurs étapes pour pouvoir faire entendre sa voix, la voix de la raison. Donc, bref, je dirais que la justice est en train de faire son travail. Mais ici, nous parlons spécifiquement de la question sécuritaire. Nous ne pouvons pas, justement, laisser le Congo s'émietter. Nous ne pouvons pas laisser les ennemis du Congo continuer à peaufiner des stratégies pour déstabiliser notre pays, simplement parce que le pouvoir qui est en place serait en train de se comporter très mal, ou serait en train de traquer les uns et les autres. Non, nous pensons que effectivement nous devons combattre cela, nous devons régler ces problèmes-là en interne, mais ici, puisque le Congo est menacé, nous devons d'abord mettre en priorité cet objectif qui consiste à protéger nos frontières, à sortir les occupants hors nos territoires,
pour nous permettre finalement de revenir en interne pour mener les débats politiques. Parce que c'est dans le débat politique, dans le débat citoyen que nous allons effectivement condamner là où l'économie ne marche pas, là où la justice ne marche pas, là où l'enseignement et tant d'autres questions sociétales ne marchent pas. Ça, c'est dans un programme. Mais ici, nous devons considérer que il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas non plus de la majorité, mais il s'agit de compatriotes des Congolais qui parlent Congo pour ne pas assister justement à la mort ou à la disparition de cet État tel que nous l'avions hérité de nos pères fondateurs. Voilà, Maître, avant d'accorder la parole aux 3 derniers auditeurs, rapidement, comment pensez-vous alors accompagner ces discours de Martin Fayulu, c'est que tout le monde puisse, surpasser des égos, nos égos pour préserver le pays d'occupation étrangère? Nous accompagnons effectivement ces discours de la démarche de Martin Fayulu en considérant que aujourd'hui, nous ne devons pas voir le chef de l'État actuel comme un adversaire. Nous devons voir le chef de l'État actuel comme un pouvoir qui est établi, lequel pouvoir est appelé à mettre en place des stratégies, des mécanismes pour faire taire la situation que nous vivons dans la partie est de notre pays. Et par rapport à ça, nous devons nous dépasser de nos égos, comme nous l'avions dit. Nous devons oublier qu'il y a eu de problèmes lors des élections. Nous devons oublier qu'il y a eu de problèmes de la gouvernance, de la justice, tout ça. Mais nous devons plutôt nous approcher de lui, parce que c'est lui qui a la signature aujourd'hui, c'est lui qui représente l'État congolais auprès des tierces pour apporter nos idées, apporter ce qui est de mieux pour pouvoir justement apporter la solution à ce qui se passe à l'Est. Et lorsque Martin Fayulu dit qu'il va rencontrer les chefs de l'État, nous avions salué et nous avions demandé aux chefs de l'État d'ouvrir encore grandement les portes pour d'autres Congolais, parce que nous avions été reçus par le Conseil spécial du chef de l'État. Nous avions apporté nos idées, nous avions expliqué notre compréhension de la chose, et nous voulons que tous les autres viennent dans cette logique pour constituer le bloc de nationalistes, comme nous l'avions si bien dit. Voilà, on va prendre le dernier auditeur. C'est 4, ils sont 4, on verra. On n'a plus assez de temps. On va essayer de leur accorder 1 minute à chacun. On y va avec Necker Tokolo. Necker, vous êtes là en ligne depuis Kinshasa? Oui, absolument, Marcel. En tout cas, ma ligne téléphonique avait causé... Justement, on n'a plus assez de temps. On vous accorde 1 minute. Allez-y rapidement, en 1 minute. En 1 minute, s'il vous plaît. On n'a plus assez de temps. On avait des soucis. Allez-y, oui. Absolument, comme tout le monde, nous avons salué le discours de Martin Fayulu, comme tout le monde, comme Nouvelle Élan le dit sur votre plateau. On a salué son discours. Son discours a un caractère nationaliste, un caractère patriotique. Tout ça, c'est normal et nous reconnaissons cela. Mais le vrai problème, c'est que il faut maintenant se poser la plus grande question. Est-ce que pour que l'opposition et la majorité se réunissent autour d'une table afin de trouver une solution par rapport à la crise, parce que ici, je dois préciser que cette crise ne concerne pas seulement l'opposition et la majorité. Cette crise concerne beaucoup de couches de population de notre pays, notamment l'opposition armée qui se trouve dans la partie est de la RDC, à Goma, les Nanga et les autres. Le Nanga et les autres, ce sont les acteurs principaux de cette crise. On ne peut pas rêver, organiser une table de négociation qui doit les exclure, parce qu'ils doivent être là. On doit se regarder en face pour se poser des questions. Pourquoi vous acceptez de tuer les Congolais, vos propres frères, vos propres sœurs? Ça provient de quoi? Qu'ils nous disent la vérité, la motivation qui les a amenés à ce niveau-là. Et c'est à partir de cette vérité-là, cette franchise-là, ça va permettre à ce que des solutions soient trouvées. Mais si je vois un opposant comme Martin Fayulu se rallier derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soi-disant qu'on est en train de chercher comment trouver une solution par rapport à la crise, tout ça, ainsi de suite. Non. Martin Fayulu devient se rallier plutôt à l'Ansenco et l'ECC
qui ont pris une bonne initiative. Voilà, merci. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Voilà, merci Necker. Je pense que vous avez dit l'essentiel de votre intervention. Il faut rassembler tout le monde. Et là, nous avons Maître Patrick Odia. Vous avez une minute, Maître Patrick, si vous voulez bien être vraiment bref, après avoir suivi les uns les autres que vous avez à compléter. Allez-y, Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi. Je suis d'accord avec, je salue en passant les sursauts patriotiques, les discours patriotiques également de Martin Fayulu, qui enfin a compris qu'il faudrait sauver l'État et mettre maintenant en interne comment résoudre les questions de gouvernance et tout ça. Je pense que c'est bien, mais seulement à Lubumbashi, nous qui sommes ici, nous pensons qu'est-ce qui y aurait caché cette fois-ci sa diligence et sa célérité d'accepter l'invitation et de lancer, pas même de demander l'invitation à M. Tulombo pour la rencontre. Alors qu'il y a 6 pays, Adolphe Mouzitou a été rencontré, a rencontré le conseil spécial des chefs de l'État et le camp SID a critiqué comme si c'était pas possible. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que c'est seulement le courage patriotique? Est-ce qu'il y a un agenda caché? Bon, de toute façon, nous saluons cette démarche, mais seulement nous disons, est-ce que cette démarche peut aboutir à fédérer les efforts pour contrer les ennemis de l'autre côté, sans pour autant faire partie du gouvernement et partage des gâteaux nécessairement? Là, c'est la question que je pose non seulement à Martin Fayulu, mais aussi à Maître Blanchard qui est dans les studios. Est-ce que le nouvel élan pourra seulement accepter de fédérer les efforts si seulement il entre au gouvernement, ou y a-t-il moyen de donner de fédérer les efforts tout en étant également à l'extérieur également? Voilà, et merci, enfin, oui. C'est au moment de pouvoir s'y plier, demander, exhorter nos autres compatriotes, notamment les Sanga et les autres, de pouvoir venir également fédérer, si bien qu'il y a des divergences, mais soyons unis autour pour que nous puissions combattre également les ennemis. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait une fédération de tous les opposants parce que ça sera impossible de le faire, Marcel. Voilà, je pense que cette fois-ci, nous pouvons faire quelque chose. Merci, Maître Patrick Odia. Depuis Lubumbashi, Georges Kilangalanga, vous êtes à Bunia. Georges, vous pouvez aller également rapidement pour une minute. On vous écoute. Si vous avez quelque chose de plus à ajouter. Oui, bon. Merci, Monsieur Marcel. Je pense que le nouvel élan est dans sa logique, la logique qui consiste à accélérer le processus pour qu'il puisse intégrer le gouvernement. Nous le savons depuis longtemps. Mais la question que nous devons nous poser, bien qu'on peut saluer le discours nationaliste de Martin Fayulu, mais moi, je pense que ces discours étaient inculpatoires pour Nanga et Kabila, et disculpatoire pour Tshisekedi, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire le contraire. Ce qui nous arrive, Tshisekedi a une grande responsabilité parce qu'il a été incapable d'assurer les fonctions qui lui sont conférées par la Constitution. Et puis, à part ça, M. Marcel, la question qu'on doit se poser, si on veut le dialogue, il faut mettre toutes les conditions nécessaires pour ce dialogue-là. On ne peut pas inculper les autres, disculper les autres, puis proclamer le dialogue. Voilà. L'autre question qui me vient à l'esprit, pourquoi cette fois-ci, pourquoi cette rapidité? Voilà, il y a ceux qui ont posé la même question. Non, s'il vous plaît, il y a ceux qui ont également dit la même chose. Pourquoi c'est revirement d'après vous de Martin Fayulu, donc l'invité avait en tout cas quant à lui déjà répondu pourquoi lui il estime qu'il fallait s'associer à ce discours de Martin Fayulu. On va prendre le tout dernier, j'espère qu'il va respecter vraiment juste une minute accordée. Justin Kalabia, vous êtes là, je vous accorde vraiment une minute. Et si vous avez quelque chose de plus à ajouter, allez-y en une minute, comme ça on va conclure avec notre invité. Allez-y, Justin Kalabia, vous êtes à Bunia. Merci, monsieur Marcel. Oui, nous disons, nous saluons nos compatriotes. Oui, en tout cas, cette idée de Adolphe est salutaire. Mais nous sommes frustrés de la politique congolaise. Pourquoi je le dis? Parce que les policiers congolais voulaient dire ce n'est que les intérêts. Parce que, monsieur Marcel, s'il vous plaît, monsieur. Non, on n'a plus assez de temps. Si on voit tout ce qui se passe, nous avons un gouvernement démissionnaire, monsieur Marcel. Oui. Vous voyez, nos frères de Goma, nos frères de Bukavu. Mais il y a un gouvernement qui est silencieux. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter par là avec vous, Justin Kalabia. Désolé, on n'a plus assez de temps, mais vous, on sait comme tout le monde n'arrête pas de le dire. Souvent, on s'est plaint du comportement des politiciens qui ne passent qu'en leurs intérêts. Voilà, maître, vous allez conclure.
Bien, je salue une fois de plus les interventions des uns et des autres. Premièrement, je dirais rapidement, que parce que il y a un auditeur qui a parlé de l'inculpation et des disculpations. Moi, je pense que si nous pouvons à la limite dire que la responsabilité de ce qui nous arrive appartient à ceux qui gouvernent aujourd'hui, je dirais également que la sanction n'est pas la démission. La sanction, c'est d'attendre la fin du mandat pour sanctionner ces pouvoirs et mettre en place le pouvoir qui est capable d'apporter la solution. C'est-à-dire que puisqu'ils sont en plein mandat, ce que nous pouvons faire, nous, comme peuple, c'est justement d'apporter nos idées, notre contribution pour pouvoir aller de l'avant. Mais maintenant, ceux qui sont inculpés, comme il dit, Nanga et les autres, est-ce que la Constitution leur donne le droit d'aller toucher aux armes, tuer leurs compatriotes, soi-disant parce que le gouvernement ou le pouvoir en place ne respecte pas ses engagements tels que promis pendant la campagne électorale? La réponse est non. D'ailleurs, la Constitution condamne ce qu'ils ont fait. Ça, c'est condamnable. L'article 64, l'article, je crois, 65 de notre Constitution nous donne le pouvoir de nous opposer à ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, ici, nous voulons parler de la paix. Parce que nous recherchons les solutions pour pouvoir justement aller de l'avant. Nous disons que la seule personne ou le pouvoir établi pour nous écouter et mettre en exergue tout ce que nous pouvons apporter comme idée, c'est bien le pouvoir de M. Tshisekedi. Quelqu'un a parlé de la SENCO et de l'ECC. C'est bien bon, mais la SENCO et l'ECC doivent apporter leurs solutions, leurs propositions, toujours auprès des chefs de l'État pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà pourquoi nous disons que nous devons soutenir les institutions actuelles. Peu importe que nous soyons de l'opposition de la société civile, nous devons reconnaître que ce n'est que par eux que la solution peut passer, mais en nous écoutant, en apportant justement notre recette de manière à leur permettre de le mettre en musique pour aller de l'avant. Voilà, c'est en ça que nous saluons la démarche de Martin Fayulu et nous en appelons les autres compatriotes de venir auprès des institutions actuelles pour leur proposer des recettes, même si quelqu'un parlait du gouvernement. On n'est pas demandeur de poste. Pour nous, l'idée, c'est de proposer ce qui est mieux. Nous avions dit à l'époque qu'il fallait faire la guerre au Rwanda, nous avions parlé. On n'a pas demandé d'entrer au gouvernement, mais le plus important, c'est de proposer nos recettes pour aider à ce que le Congo soit pacifié, nous puissions retrouver notre superficie telle que nous avions hérité. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongomba. Je rappelle, vous êtes secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Musito. Merci d'avoir été de notre. On espère vous retrouver prochainement. Merci, Marcel. Voilà, fin de ce numéro de Pause Auditeur des 6 jours. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.